Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Les agents immobiliers sont-ils réellement aussi mal perçus qu'ils le pensent ? Les particuliers leur font-ils confiance et dans quelle mesure ? Quels sont les principaux reproches qui sont adressés aux agents immobiliers et surtout comment peuvent-ils mieux valoriser leur rôle et surtout prouver leur valeur ajoutée ? Eh bien, pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Alexis Pernoud qui est chargé d'études marketing chez Le Bon Coin Immo. Bonjour Alexis. Bonjour. Ce qu'on va dire aujourd'hui résulte d'une étude qui a été menée par Le Bon Coin Immo. Donc, il y a de la data et il y a de l'info. Oui, absolument. Oui. Bon, déjà, je vous remercie d'être là. Je suis très, très content de venir parler de tous ces sujets-là. Oui, Oui. je vais venir vous parler d'une étude qu'on a menée côté Le Bon Coin Immo via deux communautés qu'on a. Oui. Une communauté d'utilisateurs qu'on appelle Oui. la bonne communauté, une communauté de professionnels qu'on appelle le cercle de l'IMO. Et ce qu'on a essayé de savoir, c'est essayer un peu de comprendre les images que peuvent avoir les agents immobiliers sur leur profession, sur le métier, également l'image qu'ils pensent avoir auprès du public et essayer de venir la confronter avec l'image réelle que nous, on va venir mesurer auprès des particuliers. Et c'est là que ça devient intéressant. On observe. Moi, j'aime bien employer le mot on révèle. On vient révéler Oui. notamment parfois des dissonances, mais aussi des biais qu'on peut avoir les uns les autres. Et c'est ça qui est intéressant dans cette étude. Oui, c'était cette confrontation en fait qui est finalement, je crois pouvoir le dire, rarement faite au fond. Il y a beaucoup de ressentis chez les agents immobiliers et puis les particuliers. Est-ce qu'on leur demande vraiment leur avis régulièrement sur cette question-là ? J'en suis pas certaine. Oui, et par ailleurs, vous savez, alors on est beaucoup sur le terrain avec Le Bon Coin Immo. Moi, j'ai beaucoup entendu récemment. Alors moi, je suis un peu nouveau dans le milieu de l'immobilier, donc je découvre un peu tout ça. Et j'ai beaucoup entendu parler de nous sommes la profession la plus détestée. Enfin, il y avait beaucoup, je crois, une image un peu collective, un inconscient collectif qui s'est un peu créé. Et c'est vrai que nous, ça nous avait un peu intéressé d'aller un peu voir ce qui se passait vraiment et d'essayer un peu de comprendre ces questions d'image qui sont pour moi assez fascinantes. Et c'est sympa d'avoir un regard neuf d'ailleurs, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Oui, aussi, ça permet d'éviter certains biais. Par ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, oui. on a tous des biais. D'ailleurs, on pourra, à mon avis, on va en parler durant notre échange, mais on a tous des biais qui peuvent parfois nous aveugler, c'est normal. Et le but, c'est aussi ici de venir un peu les révéler, de montrer que parfois les choses sont un peu plus positives qu'on ne peut le penser. Alors, je suppose que s'il y avait deux panels, finalement, c'était intéressant de voir le résultat. Absolument. Qu'est-ce qu'on découvre dans cette étude ? Je dirais que le point le plus saillant, le point le plus intéressant, c'est de voir la différence de perception qu'on peut avoir les uns et les autres, notamment en termes d'image. Nous, ce qu'on a mesuré, c'est que les agents immobiliers ont une perception de leur image qui est beaucoup plus négative qu'elle ne l'est réellement. Quand on va les interroger, ils vont dire à 64% qu'ils pensent que les Français ont une image négative de la profession, alors qu'en réalité, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, cette image négative chez les Français, on la mesure à seulement 29%. Vous voyez que l'écart, il est quand même très important. Les Français, en réalité, vont plutôt avoir une image neutre des agents immobiliers. Ce qu'il faut se dire là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de rejet massif. Par contre, effectivement, on est sur des Français qui sont plutôt prudents, qui sont interrogatifs et qui sont plutôt à se demander, tiens, c'est vrai que les agents immobiliers, on ne les connaît pas trop. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils peuvent m'aider ? Mais on n'est pas sur un rejet et une perception négative. Donc ça, c'est déjà important parce qu'effectivement, les agents immobiliers pensent toujours avoir une image négative, donc elle n'est pas là. Pas du tout, et c'est une très bonne nouvelle. Il y a un écart, et c'est justement sur cet écart qu'on peut travailler. Moi, quand j'ai lu l'étude, je me suis dit, finalement, les agents immobiliers, ils subissent aujourd'hui un déficit de reconnaissance, mais d'abord par eux-mêmes, en fait. Et absolument, c'est intéressant, absolument, très intéressant. Ce qu'on mesure, c'est que quand on va leur poser la question, à 77%, donc c'est vraiment massif, vraiment quelque chose qui est partagé de manière quasiment collective, que la profession souffre d'un déficit de reconnaissance. Et si on va un peu plus loin, quand on essaie de comprendre d'où il peut venir, ce qui nous font remonter, c'est qu'ils ont l'impression qu'on sous-estime énormément tout ce qui va être fait entre la prise du mandat et la vente. Donc finalement, j'ai envie de dire quasiment tout le travail qui peut être fait. Et ça, ils ont raison finalement, parce qu'énormément de missions qui sont attribuées et qu'ont les agents immobiliers sont invisibles. L'estimation n'est pas forcément visible. Quand on va aller trier tous les contacts qui vont venir pour une vente, ça, ce n'est pas visible. Toute l'organisation des visites, les négociations, il y a énormément de missions qui sont invisibles. Et l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à rendre visibles ces missions-là, et c'est ça qui va créer ce déficit de reconnaissance. Mais on n'est pas, encore une fois, je le disais, il n'y a pas de rejet de cette profession, c'est plutôt un déficit de compréhension de
toutes les missions qui peuvent être reliées aux agents immobiliers. Oui, avec la conséquence en cascade, mais on en parlera tout à l'heure, c'est les honoraires, au fond. Comment absolument. valoriser un travail invisible et le facturer ensuite? C'est vrai que peut-être que là est l'écueil. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de la confiance, parce que dans l'étude, on lit que 55% des particuliers considèrent les agents immobiliers comme dignes de confiance. Donc là, c'est positif pour le coup. Absolument. Ce n'est pas une question d'absence de rejet, c'est positif. Et seulement 27% des professionnels pensent bénéficier de cette confiance. Qu'est-ce que ça dit aussi sur l'état de la relation entre ces agents immobiliers et leurs clients? Je reviens parce que je disais tout à l'heure, encore une fois, on a une incompréhension d'un côté comme de l'autre, mais on a vraiment des agents immobiliers qui vont vraiment penser que les Français finalement ne les comprennent pas ou pensent qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une marge de progression et on part sur des bases qui sont plutôt positives. Alors 55%, vous l'avez dit, alors c'est pas un plébiscite massif, mais c'est là. Oui. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur des Français qui sont plutôt prudents, qui sont exigeants. Et c'est là où ça devient intéressant, il faut aller un peu les chercher. Le statut ne fait pas tout. Si on veut gagner leur confiance, il faut après, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il faut aussi apporter des preuves, il faut les rassurer. Et c'est là où les agents immobiliers ont vraiment leur carte à jouer. Mais il faut vraiment se dire qu'on ne part pas sur des bases, encore une fois, sur des bases négatives, bien au contraire. Le potentiel est là, il faut juste après comprendre un petit peu le bon angle pour venir un peu chercher nos Français qui, par ailleurs, en plus, on est dans un contexte économique particulier, etc. Donc l'important, c'est vraiment l'angle qu'on va prendre pour venir les rencontrer, j'ai envie de dire. Et est-ce que l'une des clés de compréhension, alors, c'est finalement l'exigence? On est dans un monde de plus en plus exigeant, avec des clients de plus en plus exigeants, et pas seulement les clients des agents immobiliers, au fond. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Les gens sont de plus en plus exigeants, et ça, c'est normal, j'ai envie de dire. Et par ailleurs... c'est comme ça. C'est comme ça, mais par ailleurs, le projet immobilier, c'est quelque chose de très important. On ne vend jamais une maison, on ne vend jamais un appartement, on vend l'endroit où on a grandi, on vend l'endroit où on a élevé son enfant. Enfin, donc, il y a une charge... on achète un futur aussi. Et on achète aussi un futur, effectivement. Donc, ce sont des charges émotionnelles qui sont extrêmement fortes. Et donc, les gens ont raison d'être exigeants. Mais par ailleurs, ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, les agents immobiliers sont perçus par les Français comme des gens qui sont très professionnels, qui sont réactifs. Enfin, il y a un nombre de compétences qui sont reliées à tout cela. Et cette exigence-là, ils l'ont. L'important, c'est d'arriver à la montrer et à la révéler. D'ailleurs, ces qualités que les clients leur reconnaissent, c'est du professionnalisme, un art de la négociation, aussi une certaine réactivité, je crois. C'est vraiment la base du métier. Mais par ailleurs, il y a des résultats un petit peu plus faibles sur la transparence, la pédagogie. C'est là que les agents immobiliers devraient ou pourraient travailler. Oui, alors comme on le dit, comme vous le dites, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un socle qui est quand même intéressant et qu'il faut noter que les gens reconnaissent. Donc professionnalisme, réactivité, négociation, donc des qualités très opérationnelles. Donc c'est une très bonne base, c'est plutôt positif que cette base soit reconnue, mais il est vrai que ce n'est pas ça qui va être suffisant si après on veut aller un peu plus loin. Comme vous le dites, c'est vrai que la pédagogie... la transparence, ce sont des notions qui sont extrêmement attendues par les Français. Enfin, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent d'abord dans l'agent immobilier un agent de confiance. Et là, l'important, c'est d'arriver à pouvoir, au-delà de montrer cette transparence, de pouvoir la prouver, cette pédagogie aussi, de pouvoir l'expliquer et d'accompagner les gens. On est vraiment sur un accompagnement. Les gens... Ils ont parfois peur aussi qu'on les pousse à la décision. Voilà, c'est toujours un jeu un peu d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut arriver... Être commercial ou vendeur, ce n'est pas mauvais par ailleurs. C'est très bien d'avoir une attitude de vendeur ou de commercial. Mais il faut la mesure quand même. Exactement, faire très attention parce que la ligne est très fine et les gens, ce qu'ils veulent d'abord, c'est qu'ils puissent avoir toutes les cartes en main pour faire leur choix. Moi, je dirais que c'est ça le plus important. Ça veut dire aussi que le métier change de posture. Un métier de vente à un métier de conseil. Est-ce que c'est ça que, en tout cas, les répondants à l'enquête, finalement, disent? Absolument, c'est ce que je disais. Eux, ils veulent quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de pédagogue, quelqu'un qui va pouvoir leur donner toutes les billes pour pouvoir prendre la bonne décision. Sans les pousser en même temps. C'est ce qui est dit aussi dans la... Exactement, sans les pousser. Moi, j'aime bien un peu cet exemple de... Vous avez quelqu'un au téléphone, un client, et si vous lui dites, bon là, il faut absolument prendre une décision parce qu'on a... Bon, ça peut faire un peu peur. Oui, même si c'est vrai d'ailleurs. Et même si c'est vrai. Et par ailleurs, il est normal, on est un agent immobilier, on a énormément de choses à faire. Enfin, et on est responsable de ce qu'on envoie, on n'est pas responsable de ce que les autres reçoivent. Mais c'est important de l'avoir en tête. Et donc, dans ces situations, le mieux, c'est plutôt dire, écoutez, alors, voilà
Maintenant, si on fait ça, il va se passer ça. Et par ailleurs, si jamais on ne faisait pas ça, voilà les risques qu'on pourrait avoir. Voilà. Les gens attendent vraiment qu'on leur donne un petit peu toutes les pistes, toutes les clés pour qu'après ils puissent eux-mêmes faire leurs décisions sans se sentir trop poussés ou rentrer dans une logique un peu trop commerciale qui effectivement est quelque chose qui est un frein pour les Français. Mais au fond, ils attendent d'être sécurisés, ils attendent d'être rassurés. Quel est le meilleur conseil pour ça, pour dire, voilà, apprendre à rassurer un client? C'est une bonne question, mais déjà, je voulais revenir sur un point, cette sécurisation, vous avez raison, c'est très très important. Et par ailleurs, nous, ce qu'on voit dans l'étude, c'est aussi que les gens qui vont aller vers une agence immobilière, qui choisissent une agence, c'est d'abord pour, je pense, cet aspect sécurisation, cet aspect éviter les erreurs, pouvoir les limiter au maximum. Donc ça, c'est aussi très positif. Les gens reconnaissent et savent que quand ils vont dans une agence, qu'il faut appeler un agent, c'est pour ces raisons-là en priorité. Donc ça, c'est très très important. Et pour justement pouvoir les mettre en lumière, parce que c'est un peu le fil rouge que je dis depuis tout à l'heure, mais c'est d'arriver à révéler et à montrer tout ce qu'on peut faire. Donc il y a différentes manières de le faire. Il peut y avoir une démarche un peu de la preuve, de l'expertise. Voilà, essayer d'expliquer en quoi je suis très connaisseur du marché local, par exemple. Il y a aussi effectivement une notion de dire, voilà, là, on a pris des décisions, vous voyez, ça nous a évité de faire telle ou telle chose. Et il y a aussi cet aspect, encore une fois, pédagogue, d'arriver vraiment à pouvoir expliquer, notamment, vous voyez le DPE, enfin nous on le voit beaucoup, le DPE c'est un truc qu'on a beaucoup mesuré côté Le Bon Coin Immo, notamment pour voir est-ce que les gens comprennent vraiment ce que c'est le DPE, comment ça fonctionne, parce que les gens ne comprennent pas forcément toujours tout ce qui peut se cacher derrière ça. Et là, nous, on avait un peu vu qu'il y avait quelque chose à faire, notamment côté DPE, d'arriver avec une démarche très pédagogue, d'expliquer aux gens. Et aussi, les gens pensent toujours qu'ils savent, mais finalement, ils ne savent pas forcément. Et là aussi, il y a tout ce côté conseil qui est très important. Oui, il y a le biais de l'information. Au fond, quand on est dans son métier, on lit les informations, on lit les journaux. On pense que ça va de soi, mais non. Pour les gens, ça ne va pas forcément. Il n'y a pas que le DPE dans la vie, en plus. Donc, Ah oui, absolument, ça c'est sûr. Et sinon, au fond, la clé, c'est les honoraires. Comment est-ce qu'on les justifie ? Et comment est-ce qu'on fait pour valoriser tout ce travail en ayant travaillé sur la pédagogie, sur la clarté voilà, comment est-ce qu'on justifie ces honoraires ? Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est le vrai sujet. Alors, c'est un vrai frein, c'est un vrai truc, les honoraires. C'est un vrai blocage quand même. Oui, c'est un vrai blocage. Bon, on a une grosse majorité des gens qui nous en parlent par là, qui nous font remonter, ils ont plutôt du mal à les comprendre au-delà du fait qu'ils soient trop élevés. Alors forcément, ils trouvent qu'ils sont un peu élevés, mais ça se nourrit un peu l'un l'autre. C'est-à-dire, si je ne comprends pas ce qui se cache derrière ces honoraires, je vais forcément les trouver trop élevés. Donc l'enjeu, là, c'est vraiment d'arriver à expliquer le plus possible. Et encore une fois, j'aime bien ce mot, mais à venir révéler un peu tout ce qui se passe derrière ces honoraires. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à rentrer dans... Alors, sans être trop exhaustif, mais leur expliquer, voilà, mais en fait, moi, tout ce que je fais, voilà. On revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu sur cette notion de manque de reconnaissance et du déficit qu'il y a de toutes les missions qu'on peut faire. C'est un peu lié à ça aussi. Il ne faut pas hésiter vraiment à expliquer tout ce qu'on peut faire. Et les gens sont d'ailleurs plutôt intéressés de le savoir, puisqu'on leur confie leur bien, donc ils sont quand même très contents de voir toutes les missions qui sont faites. Donc ça, c'est vraiment important d'arriver à expliquer, au-delà de justifier, vraiment de pouvoir expliquer et montrer tout ce qui est fait. Et ça, les gens sont sensibles. Ils sont en demande. Quand on leur demande justement qu'est-ce qui fait que vous pensez que ces honoraires ne sont pas justifiés, c'est ce qui arrive en premier, c'est je ne comprends pas ce qu'il y a derrière ces honoraires. En fait, il faut comprendre que le mystère suscite ou génère la suspicion. Mais est-ce qu'il faut à ce moment-là être ultra transparent sur tout expliquer tout le temps, tout Après voilà, c'est une question. C'est quoi la mesure, c'est une question de degré. Après moi, c'est une question de degré. Oui. Je ne sais pas s'il faut tout expliquer, une liste à l'après-vert. Mais au plus on est transparent, au mieux c'est. Après les gens, je pense qu'ils n'attendent pas non plus à ce qu'on décrive tout, mais en tout cas, il y a une marge de manœuvre entre ne rien expliquer et trop expliquer. Quelles sont donc les bonnes pratiques pour les professionnels pour pouvoir valoriser leur travail ? Il y en a plusieurs. Alors, je crois qu'à la suite de l'étude, vous avez identifié des bonnes pratiques. Oui, on en a identifié plusieurs. Je pourrais vous en partager quelques-unes. Bien sûr, quelques-unes. Déjà, il y en a une qu'on n'a pas forcément mis, mais que je peux vous partager, qui est, je pense, un peu liée à tout ça. Il ne faut pas hésiter à utiliser des outils IA, notamment pour se décharger de beaucoup de travail qui peut être un peu rébarbatif. Et ça aide justement à se focaliser sur des tâches à grande valeur ajoutée et qui vont permettre aussi de pouvoir dégager du temps pour les gens, pour pouvoir mieux expliquer ce qu'on fait, être plus en contact avec les clients. Donc ça, il ne faut pas hésiter à utiliser ces outils-là qui peuvent vraiment être très, très intéressants. Encore une fois, je dis, il faut vraiment être très, très vigilant sur les honoraires. Voilà, il faut vraiment, même en amont, essayer d'expliquer aux gens très, très vite, voilà, alors moi, tout ce que je vais faire... dans ce que je vous propose, il y a ça. Il ne faut vraiment pas hésiter à très, très vite en parler, essayer de décrypter ça. Et moi, je dirais encore une fois, essayer de révéler toutes les missions qu'on fait via des
des petits updates par semaine, voilà, pas hésiter à envoyer tout ce qu'on a fait. Même si on pense que ça ne va pas servir, on peut l'envoyer, voilà, juste pour que les gens se disent, ah bah tiens, effectivement, je suis, y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Et je voudrais, si je peux, partager une anecdote qui pour moi est un peu liée à ça. C'est que moi, lors d'une bonne rencontre, j'avais rencontré donc un agent immobilier, on discutait et il me parlait on discutait, bah tiens, vous, comment vous faites, vous êtes sur quelle plateforme, etc. etc. Il m'avait parlé de son site web. Il m'avait dit, j'ai été très étonné, j'ai eu plusieurs visites qui étaient liées à un commentaire que j'avais eu sur mon Google, d'une personne qui disait, écoutez, c'était drôle parce que ça commençait un peu comme, nous n'avons pas fait de vente avec cet agent, enfin, rien n'aboutit, mais j'ai été tellement ravi du service, j'ai tellement me senti accompagné, que je ne peux que vous recommander cette agence. Et moi, j'ai trouvé que cette anecdote assez géniale. Je me suis dit, oui, mais voilà, c'est ça. Et ça a amené aussi du trafic, des gens qui ont vu ça, qui se sont dit, tiens. Et la personne avait même précisé à l'agent immobilier que la prochaine fois, s'il devait faire quelque chose, il repasserait évidemment par lui, alors que la vente ne s'est pas faite. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant, révélateur comme... Et ce que ça dit aussi, c'est que finalement, laissez à l'IA et au logiciel tout ce qui est rébarbatif et occupez-vous des gens. Absolument, en fait. voilà. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Voilà. Je sais que des fois, il y a des réticences en termes d'IA, ce que je peux comprendre, mais il faut le voir comme un outil, plutôt que quelque chose qui va remplacer. Ça ne remplacera jamais ce que fait un agent immobilier et toute la valeur ajoutée que peut apporter un agent. Une dernière question, c'est l'importance de la preuve sociale. D'ailleurs, elle va peut-être compléter ce qu'on vient de dire. Les témoignages, les avis clients, les exemples, ce qu'on publie sur les réseaux, ce qui est publié parfois dans la presse locale, les interviews, tout ça. Est-ce que c'est devenu un levier quasi inévitable ou incontournable pour construire la confiance avec ses clients et avec son réseau de clients? Ce qui est sûr, c'est que oui, en tout cas inévitable en tout. Par ailleurs, on sait que les gens, souvent, ils vont aller beaucoup sur Internet. Ils vont beaucoup se renseigner en amont. On disait des gens exigeants, mais qui se renseignent de plus en plus, qui ont accès à un tas d'informations. Ça va très, très vite. Il y a 5 ans, c'était encore différent. Dans 5 ans, ce sera encore différent. Donc oui, bien sûr, c'est important de le soigner et en tout cas d'être à l'écoute. Je ne dis pas que c'est essentiel, mais c'est sûr que c'est inévitable dans le sens où, ça peut très vite nous échapper. Donc, c'est important de pouvoir occuper ce terrain-là, c'est sûr. Et j'ai l'impression aussi qu'on a tendance désormais à observer un certain temps un professionnel avant finalement de l'appeler. C'est quelque chose que vous constatez aussi, vous, ou pas? Je ne sais pas si moi je l'ai constaté, mais après, de façon empirique, quand j'ai discuté, effectivement, j'ai déjà eu plusieurs anecdotes de gens qui m'ont dit, les gens font leurs petites recherches, et puis après ils viennent. Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est très humain, et je pense qu'il y a 30 ans, ça pouvait se faire par le bouche à oreille, peut-être. C'était pas possible, en tout cas. Mais là, c'est effectivement potentiellement inévitable. Un grand merci, Alexis. C'était vraiment passionnant. J'espère que vous reviendrez pour partager avec nous encore quelques bonnes pratiques pour améliorer cette image des agents immobiliers. Et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, likez-le sur les réseaux. Et on se retrouve très vite pour un autre épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.